Si on a déjà le livre, Inch'Allah, ou si les pages sont envoyées sur le site, chacun peut savoir, suivre au niveau de la page numéro 14. On est toujours dans le Al-Jama'a, qu'on avait pris du temps, alhamdulillah, pour expliquer le mot Jama'a concernant dans l'islam, concernant au niveau linguistique. Salam alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et donc ici, المؤلف disait من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. Et avant, c'est dit celui qui rejette al-Jama'a et abandonne aura certainement déserté le juge de l'islam de sa vie. Donc ça, on a pu avoir le temps à expliquer tout ça, alhamdulillah. Mais ici, on dit man faraq al-Jama'a. C'est lui qui abandonne le Jama'a, la Jama'a. Maintenant, on sait ça fait de quoi al-Jama'a. Souvent, il disait justement qu'on n'arrive pas, qu'on ne suivait pas le livre. On a fait exprès pour pouvoir s'exprimer autrement avant d'entrer directement dans le livre. Parce que si on lit juste ce qui est dans le livre et dans les commentaires, donc je pense que chacun d'entre nous sait lire le français. Et il va comprendre. Mais on est là d'essayer d'expliquer les commentaires autrement que ce qui est écrit sur les livres, pour donner plus d'exemples et donner plus de détails. Et surtout, si on parle, on rentre dans question de Sharh al-Sunnah, un livre très important et un peu difficile aussi. Donc, man faraq al-Jama'a qayd shibrin, c'est lui qui abandonne à la Jama'a d'un pas ou d'un point, faqad khala'a ribqat al-Islam min unuqihi, aurait enlevé le juge de l'islam de sa lutte. Donc, ça, c'est autre façon de s'exprimer. Il s'agit d'une menace sévère s'il abandonne de la Jama'a et un rapport avec la croyance, que quelqu'un peut avoir dans l'abandon d'autre qu'Allah, il s'agit alors de mécréance. Si aujourd'hui on quitte Al-Jama'a, on a déjà parlé Al-Jama'a, Al-Jama'a Al-Sunnah wal-Jama'a, le chemin droitier. Le chemin droitier, donc ici aussi Al-Sunnah. Et donc si on l'abandonne avec une liaison d'Allah directement, donc c'est une mécréance. C'est-à-dire qu'on a quitté la religion. Mais si la séparation est moindre que cela, il s'agissait de l'égarement. Dans tous les côtés, dans les deux côtés, la moindre chose, c'est de l'égarement total. Et ainsi, il n'y en a aucun bien dans les séparations. Ni l'un ni l'autre. Avec les Jama'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a précisé dans le hadith, alaykum bil Jama'a, fa inna yadullahi ala al Jama'a. Alaykum bil Jama'a, fa inna yadullahi ala al Jama'a. Accrochez-vous à la Jama'a, car certes la main d'Allah est au-dessus de Al-Jama'a. Donc ici c'est des ordres, c'est des recommandations d'être dans la Jama'a. Et donc si on n'avait pas expliqué ça avait quoi Jama'a, on aurait compris aujourd'hui que Jama'a c'est un groupe normal, qu'il y a plusieurs personnes, parce que c'est un groupe, c'est plus d'une personne. Et donc, s'il y a une divergence, on sait.
c'est divisé et chacun prend la route. Et donc, soit c'est l'égarement, c'est moindre chose, et soit la mécréance, si c'est lié avec Allah. Mais ce n'est pas ça le cas. Ce n'est pas un groupe qui se réunit, mais ici c'est al-manhaj, ahli sunnah wal jama'a. Abandonner ce chemin-là, si c'est lié à une liaison avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la mécréance. Et si ça concerne juste moindre chose que ça, mais dans tous les côtés, ce sera l'égarement. Et yadullah ma'al jama'a. Et donc, exactement la main d'Allah avec le jama'a. Il faut toujours préciser, chaque fois qu'on passe dans un point très difficile ou sensible, comment disons que yadullah alaykum bil jama'a fa inna yadullah ma'al al jama'a. Comment disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, approchez-vous al jama'a, car certes la main d'Allah. Est-ce qu'Allah il a une main? Qui peut me répondre, c'est ça? Parce que, vous savez, al jama'a, c'est ce qu'on appelle les soufis, et aussi on peut parler de al-ash'aira, et aussi on peut dire al-maturidiyya, et aussi on peut citer aussi de quelques comme al-mu'tazila. Il y a des questions sur asma Allah wa sifatihi concernant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses atouts, donc comme quoi il disait que concernant les salafiyyin, ils sont là. Bon, je parle justement de al-maturidiyya ou al-ash'aira d'aujourd'hui, en disant que antum mujassimun, c'est-à-dire vous entendez préciser qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a un corps. Lorsque vous disiez que Allah il a une main, comment il peut avoir une main? Donc vous l'entendez de le comparer subhanahu wa ta'ala de notre humain. Donc antum mujassimun, donc vous, c'est-à-dire il parle de Ahl Sunnah wal Jama'a, vous êtes là pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un corps qu'on peut préciser qu'il a aimé, qu'il a des yeux et tout ça. Qui peut m'expliquer ou répondre à cette question? Parce que là, on disait que alaykum bil jama'a fa inna yadullahi ala al jama'a. Yadullahi, la main d'Allah. Est-ce qu'Allah il a une main? Comment expliquer ça? Bien sûr, lorsqu'on parle que le prophète il l'a dit. Mais comment expliquer ça? Parce que nous, Ahl Sunnah wal Jama'a, on croit de tout ce qui est dit sur le Coran, sur Allah, sur ses noms et ses sifats. Ou qui est pressé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si dans le Coran, il dit Allahu sami'un, basirun, Allah il écoute et il voit, donc il écoute, il voit. Donc comment expliquer ça? Essayez d'allumer les micros pour pouvoir comprendre. Parce que nous, dans les aqidah, dans les point vraiment très important, et chacun partir avec sa compréhension. Comment expliquez-vous que Allah il a une main? Le hadith il est là, mais comment vous pouvez vous expliquer? Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Non. Mais Allah, il n'a pas de main. Je disais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait alaykum bil jama'a fa inna yadullahi ala al jama'a. Regardez bien, accrochez-vous à la jama'a, car certes la main d'Allah est au-dessus de la jama'a. Et vous me disiez justement que Allah il n'a pas une main. Comment expliquer ça? Il a une main, mais elle n'est pas. C'est pas une main, une vraie main comme les humains. Je voulais des explications. Comment? Comment vous pouvez expliquer ou comment vous pouvez comprendre que Allah il a une main? Moi, je voulais savoir comment vous avez compris pour pouvoir expliquer, de ne pas mal comprendre les choses. C'est ça. Chacun il est libre de demander des questions. On est là pour ça. Chacun est libre justement d'exprimer ce qu'il a compris.
C'est ça la plus importante pour pouvoir corriger, parce que nous, on est là pour l'apprentissage. Na. Salam alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je pense que dire la main d'Allah, ce serait plutôt une façon imagée de dire que c'est sous la protection d'Allah. Non, je n'ai pas compris, pardon, barakallah fik, ma soeur. Je pense Oui. que quand on s'est dit on est la Jama est sous la main d'Allah, c'est pour Oui. dire c'est une façon imagée pour dire que on est sous la protection d'Allah. C'est pas une main réelle comme le frère l'a dit précédemment, mais c'est plutôt une façon imagée. Il y a un sens caché dans cette phrase-là, quoi. Na. Donc ici, ça veut dire quoi? Donc en bref. En bref, pour moi, ce serait que c'est sous la protection de Dieu et voilà, sous la protection d'Allah. Non. Donc la main, c'est-à-dire la force d'Allah, c'est-à-dire la protection d'Allah. Mais c'est pas une main comme main. D'accord. Est-ce que, barakallah fikum, est-ce qu'il y a une autre chose qui peut avancer autre chose que ça? On peut parler aussi pour les adultes aussi. Hein. Ça fait un moment qu'on est là, donc pour pouvoir s'exprimer. Parce que ça, c'est des questions vraiment très, très, très compliquées. Vous savez que si on parle de Mu'tazila, et on parle on parle de l'Ash'aira, c'est pour cette question-là. Hein. Donc, c'est pas une question vraiment facile à abandonner comme ça. Hein? Non, barakallahu fikum. Qui peut avancer encore? Je vais essayer un peu. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que rien ne lui ressemble. Qu'on peut toujours imaginer ce qu'on veut par rapport à Allah, mais rien, il ne ressemble à rien de ce que nous, on connaît ou de ce que nous, on peut imaginer. D'accord. Sauf qu'on sait très bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des noms et des attributs. Et parmi ces attributs, on parle de main. Et d'ailleurs, on sait également, il nous dit également qu'il a créé Adam de ses deux mains. Donc, sauf que ce ne sont pas des mains comme vous et moi. Puisqu'il dit que nous, rien ne lui ressemble. Enfin, nous, ce qu'on peut imaginer, nos deux mains à nous, ne peuvent pas ressembler aux mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, effectivement, il parle de mains, mais il ne faut surtout pas imaginer que ce sont des mains comme vous et moi, que ce sont des mains avec 5 doigts ou 6 doigts ou 4 doigts, du tout. Voilà, il a des mains puisqu'il nous dit qu'il a créé Adam de ses deux mains et donc du coup s'il l'a dit c'est que c'est vrai. Barakallah fikum. Là. Qui peut avancer plus? Surtout les enfants, barakallah fikum. Je voulais plus, on est combien aujourd'hui? Peut-être je vais dire à Mama Sarah justement de choisir ceux qui sont là. Il faut qu'on participe, barakallah fikum, on est au début. On a besoin justement de fondation, c'est-à-dire de se former dès au début. Hein? Bien. Aïda, tu peux répondre à la question, s'il te plaît? Essayez de répondre tel que vous avez compris. Et c'est comme ça qu'on va être corrigé, qu'on va pouvoir apprendre. Mais si on reste au silencieux, on va penser qu'on a compris et on n'aura jamais la vraie réponse. Donc, on essaie d'expliquer ce que nous, on a compris. Et Inch'Allah, on nous donnera la réponse et on le fera. Inch'Allah. Na, mon t'écoute. Wa alaykum salam wa rahma.
Comme vous avez compris, c'est que c'est une façon de s'accrocher à Allah, mais pas vraiment. Je pense pas que ça veut dire que c'est vraiment un membre comme les humains, mais plus une symbolique pour dire qu'on s'accroche à lui. Ça veut dire quoi symbolique pour s'accrocher à Allah subhanahu wa ta'ala, à s'accrocher au Jama? Ça dit c'est symbolique, mais c'est pas une réalité. C'est ça? Oui, c'est ça. Oui. D'accord. Une autre compréhension, vous voyez, lorsqu'on parle, après on va donner la réponse, peut-être ça colle, parce que c'est très important, parce qu'aujourd'hui, c'est des questions que les ulama, c'est pas nous, hein, c'est pas nous. Et les ulama, déjà, ils ont des difficultés pour ce genre de choses. Et nous, on apporte ce qui est porté les ulama, Ahl Sunnah wal Jama'a. On parle des Asha'ira, on parle des Mu'tazila, on parle des Maturidiyya, on parle des Qadri, on parle des gens exactement qui ont des problèmes approfondis sur l'Aqida. On parle des égarements de ce genre de monde à cause des noms d'Allah et ses attributs. Tawhid al-Rububiyya, c'est qu'on appelle exactement l'unicité. Parce que le tawhid, il est divisé par al-Rububiyya et al-Uluhiyya, al-Asma wa Sifat. Donc l'unicité des seigneuries, divinité et des noms et ses attributs. Le premier, donc, il n'y a pas il y a pas de différence, parce que tout le monde croit qu'Allah il existe. Et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala le gérant de ce monde. Et c'est lui justement le Malik al-Mulk, c'est tout. Sauf ce qu'on appelle les désertés, c'est des fous. Des gens qui ne croient pas qu'Allah existe. Donc ça, c'est des gens qui sont des fous qu'on ne peut pas prendre du temps pour eux. Après, on avance ce qu'on appelle Tawhid al-Uluhiyya. Elle est l'ibada. L'unité de divinité. C'est-à-dire al-ibada. C'est là exactement qu'il y a la différence aujourd'hui que les gens qui croient Allah subhanahu wa ta'ala et aussi qui adorent Allah toute seule et des gens exactement qui prenaient qu'on peut adorer Allah. C'est entre musulmans et mécréants. On est d'accord? Et après, ça entre dans la communauté de musulmans, la difficulté exactement des noms et des attributs. Que nous tous, na'budullah subhanahu wa ta'ala, on se croit comme des Ahl Sunnah wal Jama'a, mais on entrait sur la question des noms et des attributs, et c'est cette question-là qu'on va rester un peu du temps, même on peut finir le cours par là, qu'il y a aussi des grandes divisions sur les musulmans eux-mêmes. C'est pour ça qu'il faut comprendre qu'on appelle le Tawhid al-Wasitiyya. Hein? Il est là pour expliquer tout ça. Donc il y a qui sont rajoutés ce qu'on appelle Tawhid al-Hakimiyya. Ça, vraiment, il faut faire attention parce que vous allez écouter plus. C'est-à-dire que al-Hakimiyya, c'est la gouvernance, c'est-à-dire que il faut qu'un président ou un amir qui gouverne une nation et qui va gouverner à travers le Coran, sinon il n'est pas musulman. Et c'est ça exactement qu'on voyait dans les frères musulmans à travers leur idéologie et leur manhaj, comme le livre de Sayyid Qutb, qui a instauré aujourd'hui justement à takfirier les gens qui sont là juste pour dire tu es kafir, tu es kafir, tu es kafir. C'est-à-dire si tu es musulman et tu la tahkum bi hukm Allah subhanahu wa ta'ala, donc ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Autrement, فأولئك هم الظالمون. Et donc ils ont pris kafirin, kufr akbar. Comme quoi ils sont sortis dans l'islam. Et donc dans ce cas-là, et donc ce monde-là, il faut faire un soulèvement pour le faire sortir
même le tuer, parce que c'est un kafir. C'est ça exactement l'idéologie qui était menée dans quelques groupes ou de quelques, comme l'idéologie des frères musulmans, par les livres, c'est pas tous, bon, je vous l'ai dit, par les livres de leur idole, c'est pas leur fondateur, parce que le fondateur c'est Hassan Banna, mais Saïd Qutb. Et ce qui croit à ces livres et sa croyance. Et donc c'est ça Tawhid al-Hakimiyya, et ça n'existe pas. D'accord? Et donc ici, lorsqu'on parle des noms et attributs, on a parlé que Allah, comme on avance dans les hadiths, de s'attacher dans le jama'a. Parce que Yadullah fawqa al jama'a. Parce que la main d'Allah, hein, est issue de quoi? De al jama'a. Donc ici, toujours on avance pour comprendre. Qu'est-ce qu'on a compris pour une dernière personne? Maman Sarah, il faut avancer pour les sœurs pour qui répondent à cette question pour pouvoir avancer. En dernier, et d'une dernière personne. Oui. Alaykum bil jama'a, fa inna yadullah al jama'a. Accrochez-vous à la jama'a, car certes la main d'Allah est au-dessus de la jama'a. Désolé, j'avais coupé le micro. Eliazid, s'il te plaît, qu'est-ce que tu as compris dans cette signification? Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, ce que j'ai compris de cette phrase... Essaye de monter un peu le son, Eliazid, on ne t'entend pas. Soit le son de ton téléphone, soit ton propre son de ta voix. Merci à toi. Ok, moi, ce que j'ai compris de cette phrase, c'est que pour s'accrocher à la Jannah, c'est en fonction de la foi qu'on a en Allah. En quoi, pardon? Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu. En fonction de la foi que nous avons en Allah. Tu peux essayer de détailler un peu pour qu'on arrive à mieux comprendre, s'il te plaît. C'est-à-dire, la fonction de la foi. Les enfants, ce n'est pas pour vous embêter, mais c'est plutôt pour comprendre plus. Barakallahu fiikum. Non. Par exemple, quand on dit le paradis, il est sous les pieds de la maman, c'est en fonction de la relation et des actes qu'on a envers. Est-ce que ce hadith, il est authentique? C'est que ça s'appelle le frère Yazid? Eliazid. Est-ce que ce hadith, il est authentique? Al-Jannatu tahta aqdam al-ummahat. Bon, on avance. D'accord. Donc, il voulait expliquer que c'est une façon de comprendre vraiment, de s'attacher à al-Jama'a comme cela. Donc, ici, barakallahu fikum pour votre participation. Il y a plus de détails qui étaient avancés par les sœurs et frères. Et ici, il faut comprendre que si on dit que alaykum bil jama'a fa inna yadullah ala al-jama'a, accrochez-vous à la jama'a, car certes la main d'Allah est au-dessus de la jama'a. Il y a quelque chose qui s'appelle at-ta'wil, et ça il faut faire attention. Et c'est ça que l'une des sœurs qui a avancé comme quoi, c'est-à-dire la force, la protection. C'est ça exactement qu'est l'Ash'aïra, c'est ça qu'est le Mu'tazila, qu'ils avancent. C'est qu'on appelle at-ta'wil, des données d'explication sur la réalité des choses. Bien sûr, la protection, bien sûr, la force, vient d'Allah. Mais si ça concerne seulement des noms ou attributs, si Allah il a dit, le prophète il a dit, qu'Allah il a une main, il y a deux façons de comprendre.
tout ce que Allah il a dit sur lui est vrai. Il a une main, il a une main. Mais comment, on ne sait pas. Donc ici, on n'entre pas justement de comprendre que la main d'Allah, c'est la force. Parce que la force vient de la main. C'est la protection, parce que toujours la protection vient de la force. C'est ça, at-ta'wil, que l'Ash'aira ou le Mu'tazila, ils avancent. C'est de traduire les choses lorsque Allah il disait وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, c'est-à-dire c'est lui qui écoute et qui voit. Ici, donc, lorsque Allah il voit, c'est-à-dire c'est la connaissance. Parce que si on dit il voit, il doit avoir exactement des yeux. Ça, c'est l'égarement total. Allah, il a dit Sami' en Basir. C'est fini, il est Sami' en Basir. Comment, on ne sait pas. C'est comme l'imam Malik. Parce que rentrait quelqu'un en demandant Summa stawa al-arsh. Ça trône. On sait. Mais ça veut dire quoi dans sa trône? Il a dit Al-istiwa ma'aloum. C'est-à-dire istiwa ma'aloum. Il est connu. Si on dit istawa al-arsh, c'est-à-dire que quelqu'un qui est sûr. Mais wal-kayfiyya majhoul. Vous voulez savoir comment? Et ça soit comment? On ne connaît pas. C'est inconnu. Entrons dans les détails de savoir comment et quand, c'est parmi les bid'ah. C'est de l'égarement. C'est une façon donc, et sortez cette personne-là d'ici parce que c'est fait partie des égards. Et donc, lorsqu'on dit qu'Allah il s'est donné des noms, des sifats, on dit qu'il est, mais il ne faut pas jamais comparer que ce nom-là ou cet attribut-là, on peut la comparer exactement de nous-mêmes, les êtres humains. Lorsqu'on essaie de comparer de nous-mêmes, donc il faut lui donner exactement la place. Donc il a une main, donc il a une main. Si vous voulez dire, non, la main c'est la force, parce que l'être humain, lorsqu'on parle de la main, donc il parle de la force. Et la main droite, c'est pas comme la main gauche. Non. Ici, on ne fait pas cette comparaison parce que ça veut dire qu'on est tombé vers l'être humain, vers nous-mêmes, pour comparer nous-mêmes d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à travers de là qu'on dit c'est la main, mais ce n'est pas une main réelle, mais c'est la force. Mais est-ce qu'il a une main? On ne connaît pas. Il a dit Yadullah. Dans le hadith, alaykum bil jama'a. Alaykum bil jama'a. Attachez-vous au jama'a. Parce que la main d'Allah est décidée. Et le jama'a, ça veut dire pas regroupez-vous, parce que lorsque vous regroupez, ça vous donne de la force d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou ça donne la soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou ça donne la connaissance. Non. Allah, il a une main. Comment? On ne sait pas. Il a dit, il a une main. Mais comment? On ne sait pas. Donc, parce que donc, si on est en train de dire, il a une main, non, il n'a pas une main. Donc là, directement, tu es en train de dire que c'est une main comme le nom d'être humain, la main d'être humain, et d'essayer de dire, non, cette main-là, c'est la force. Non. Il écoute? Oui, il écoute. Si tu veux dire, mais pour écouter, il faut avoir des oreilles. Là, c'est l'égarement. Pour voir, il faut des... Non, là, il s'accamite le chèque, on voit sa main là-bas. Ça ressemble à rien du tout. Chaque fois que tu dis, ah, peut-être, elle est comme ça, c'est l'inverse. Subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'était des questions très, très importantes pour savoir que tout que Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est donné comme sifa et ism, il l'a. Mais comment, on ne sait pas. Il a une même, on ne sait pas. C'est rien à voir avec nous. Et aussi, on ne peut pas dire, oui, cette mêlée, non, c'est pas une main, mais c'est la force. Non, c'est pas les yeux, mais c'est la connaissance. Non, non, non.
Non, non, c'est pas comme ça. Et donc, est-ce qu'on a compris, barakallahu fiik, pour pouvoir avancer? On a bien compris? Est-ce qu'il y a une question pour celle-là? Eliazid, si tu as compris, tu peux nous réexpliquer, s'il te plaît, la façon dont tu as compris maintenant? Merci à toi. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, ce que j'ai compris de ce que Fondi a dit là, c'est que on peut pas s'avancer pour dire que c'est pas une main véritable si il a dit que c'est une main. Non. Ouais. Donc ici, par exemple, lorsqu'on disait « Inna lillahi subhanahu yadan wa sam'an » Allah, il a une main, il a une écoute aussi. Là, ça ne veut dire pas que al-yad al-qudra, ça ne veut dire pas la puissance, la force, comme une sœur, il avait avancé. Est-ce que ça veut dire écouter, c'est la connaissance? Non. C'est pour ça que les Yahoudis ils ont dit وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه إيش مبسوطتان ينفق كيف يشاء. C'est un verset sur Sourate Al-Maïda. Hein? يداه إيش يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit quoi? L'Iblis. Pourquoi exactement ces sujets de pour? C'est que moi je craignais par mes deux mains. Donc Allah il a dit ça. Donc nous, on croit que Allah subhanahu wa ta'ala il parle des mains, mais comment on ne sait pas. Et nous on ne peut pas faire ta'wil, que ça veut dire que c'est la force. Donc Allah il a créé Adam par sa force. Il a créé Adam par sa connaissance. On n'acte pas comme ça. Barakallahu fikum. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le disait, c'est bien de noter tout ça. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضَ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتِ مَطِيَّاتٍ بِيَمِينِهِ. Biyamini, sa main droite. Allah il a dit aussi تبارك الذي بيده الملك بيده اليد سامع. وقال تعالى بيده الخير إنك على كل شيء قدير. Donc ça c'est des versets coraniques qui précisent ce qu'on a essayé d'avancer. Donc Ibn Taymiyyah il a essayé d'expliquer Cheikh l'Islam, c'est-à-dire pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains spéciales pour lui. Comment on ne sait pas. Il ne faut pas comprendre ces deux mains comme nous. Jamais. On ne peut pas les comparer à quoi que ce soit. Pour lui-même. Subhanahu wa ta'ala. Il a créé Adam par ses mains, sans les anges et sans Iblis. Lui-même, il tient les terres, il tient le terre, et il tient quoi aussi? Et aussi exactement les cieux par sa main droite, comme on a vu dans le verset qu'on vient d'avancer tout à l'heure. Hein? وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. D'accord? Mais ici, lorsqu'on dit يعني بسطهما, c'est-à-dire ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui donne la générosité et tout ça. D'accord? Si on dit, par exemple, aussi
dans quelques versets que si Yadahu mabsutatani, ses deux mains donnent. Parce que les Juifs, ils disaient que les deux mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'elles ne donnent rien. Et donc, Yadahu bal Yadahu mabsutatani. ينفق كيف يشاء. ينفق كيف يشاء. Il donne comme il veut. Subhanahu wa ta'ala. Et donc, ici, lorsqu'on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faut jamais comparer ce verset comme ce sifa de notre humain. Parce que l'être humain, il a une main, c'est-à-dire si on a une main, cette main-là, droite et gauche. Allah, on ne sait pas comment. On ne sait pas. Et donc, vous allez voir beaucoup de débats et beaucoup de conférences dans les deux côtés de Ahl Sunnah wal Jama'a et les autres de Ash'aira et les autres. Et autre petite question à se demander. Est-ce que Al-Hassan, Abul Hassan Al-Ash'ari, qu'aujourd'hui les Ash'aira, ils ont des livres et toutes leurs croyances, ils disaient c'est bien de Abul Hassan Al-Ash'ari. Est-ce que c'est vrai? Abul Hassan Al-Ash'ari, il était pour jusqu'à la fin de ses jours Ash'ari avec ce manhaj-là ou pas? Est-ce qu'on a un peu de connaissance pour ça? C'est pour se dire que l'attachement de l'Ash'aira sur ce qu'on disait leur idole ou sur le fondateur ou disons ce que la personne qui a pensé ce manhaj, c'est faux. Leur attachement, c'est comme l'attachement de chrétiens vers Isa ibn Maryam. C'est à l'inverse. Abdul Qadir Jailani, min Ahl Sunnah wal Jama'a. Les soufis qui tiennent des paroles en disant Abdul Qadir, Cheikh Abdul Qadir, cet attachement, c'est comme l'attachement des Juifs sur Moussa alayhi salam. C'est faux. C'est pour bien comprendre, attention, lorsqu'on va avancer, Inch'Allah, de comprendre aussi que des fois, vous voyez les chiites, les chiites, connaissez les chiites, ils parlent de qui? Ali ibn Abi Talib. Comme Ali, ils parlent aussi d'Al-Hassan. Par exemple, Al-Hussein. Tout ce qu'ils avancent sur Al-Hassan et le Hussein, qu'Ali aussi, il connaissait exactement tout ce qui est mystérieux, que demain, le jour des jugements, il va entrer des gens au paradis et sortir des gens de l'enfer. Tout ça, c'est faux. Et Ali ibn Abi Talib, il ne l'a jamais dit. Donc, il faut vraiment bien savoir et de comprendre c'est quoi ils avancent quelques jama'as qui sont dans l'égarement total, que lorsqu'ils prennent une personnalité, soit sahabi, soit alim, il faut comprendre est-ce que c'est alim vraiment, il a dit ce genre de choses ou il a avancé ça ou pas. Donc, lorsqu'on parle de l'Ash'aira, parce que nous, qu'on était dans l'Azhar Sharif, plusieurs des siècles, ils avançaient sur l'Ash'ari, al-manhaj al-Ash'ari. Vous êtes d'accord? Et donc, mais ça ne veut dire pas qu'ils sont tous pareils. On a pris ça, et c'est devenu important d'aujourd'hui de comprendre. Parce que souvent on disait, nous tous, on a Ahl Sunnah wal Jama'a. Non, c'est faux. Ahl Sunnah wal Jama'a, même s'il y a des gens qui disaient aussi, c'est même d'expliquer ce genre de choses, barakallahu fikum, c'est pas de lire les livres comme ça et avancer en disant, mais le cheikh il va loin, qu'est-ce qu'il nous explique? Non. C'est très important, c'est des bases sur l'aqida. C'est une page où on peut prendre 1 heure à expliquer une page comme avec nos mamans et nos sœurs. Que aussi, tout le monde il s'est dit Ahl Sunnah wal Jama'a. Après il s'est dit, mais écoutez, Ahl Sunnah wal Jama'a, il n'y avait pas ce terme, ce mot ou cette phrase ou cette composition le moment de Sahabat Rasulillah. Lorsqu'on disait on est des salafs, il n'y avait pas ça à l'époque des Sahaba. Ça c'est après. Mais qu'est-ce que vous avez compris? Lorsqu'on ne fait pas ça, donc on ne peut pas dire que
Ashab Rasulillah, les compagnons du prophète, c'est pas des salaf salih, c'est pas des Ahl Sunnah wal Jama'a. Ça c'est Ahl Sunnah wal Jama'a, ça s'est révélé lorsque les bid'a, après les 3 siècles, al-mashhoud alayhim bil khayriyya, qu'il n'y avait rien de bid'a, il n'y avait pas de ces divergences, que ça montait justement ce qu'on appelle Ahl Sunnah wal Jama'a, pour vraiment différencier ce qui est dans le Sunnah wal Jama'a qu'on a avancé aujourd'hui et les gens dans les garments de bid'a. Et donc, ça veut dire pas que Sahabat Rasulillah, c'est pas nos salaf salih. Pour nous dire, mais il n'y avait pas ça, parce que j'entendais souvent, surtout ici en France, les gens qui avancent un peu sur cette question. On n'attendait pas de salaf pour l'époque des compagnons du prophète. C'est comment ça? Mais eux, c'est quoi? Mais ça veut dire quoi le mot salaf? Et ça fait quoi à l'Islam wal Jama'a? Donc aujourd'hui, c'est pour vraiment préciser les gens qui sont dans le manhaj sahih et les gens qui sont dans l'égarement. Et donc, on va avancer dans le livre. Ici aussi que lorsque le prophète informa Hudayfa ibn al-Yamani des tribulations et de la division qui arrive, Hudayfa nous dit: que m'ordonnes-tu si je devais être présent? Si je devais être présent, c'est-à-dire si je vivais jusqu'à cette époque-là. Hein? Le prophète disait: Antalzimu jama'atil muslimin wa imamahum. Accroche-toi al jama'a des musulmans et leur imam. Ça veut dire quoi? On a déjà expliqué, ça veut dire quoi jama'a? Et là, aujourd'hui, on parle des imams. Le moment des divisions, qu'il arrive, il y a Hudayfa, à toi de s'approcher de al-jama'a et de leur imam. Les moments de soulèvement, le moment de division entre les musulmans, respecte ce qui est sous al-jama'a et ce qu'est leur imam, il avance si ce n'est pas des obéissances. Obéir lui sur le bien et désobéir ce qui est mal et ce qui est faux. Mais jamais d'être dans la division. C'est toujours la division qui nous amène là où on est aujourd'hui. Barakallahu fikum. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez envoyer notre page. Donc, si on vous le dise, on ne peut pas dire que, pour répondre jusqu'à avoir la page, on disait que la main d'Allah, c'est la force, c'est la puissance, c'est la protection. Non. Pourquoi? Parce que c'est un seul. Si on dit Al-Qudra, c'est quoi? C'est un seul sifa. D'accord? On ne peut pas dire que c'était la bénédiction d'Allah seulement. Et ça, des choses, et c'est toujours que Ibn Taymiyyah, Cheikh l'Islam, il a avancé de cette façon-là. Je ne sais pas si la page est déjà arrivée. Alors, d'accord. Barakallahu fikum. Et ici, disait la Jama'a ne peut pas donc exister qu'avec deux choses. Premièrement, sa méthodologie, soit basée sur Al-Qur'an et la Sunna. C'est ça qu'on avait expliqué la première fois. Ça veut dire quoi le Jama'a? Et donc maintenant, lorsqu'on parle de ça, donc on comprend mieux. D'accord? Première chose, c'est-à-dire, Al-Jama'a ne peut pas exister que sur deux choses. Premièrement, basé sur Al-Qur'an et la Sunna. Ça, c'est ce qu'on appelle Al-Manhaj, c'est-à-dire la méthodologie. D'accord? Il en doit ni être basé sur les pensées d'une personne, ni sur l'opinion d'un tel ou un tel. Il doit être basé sur
Al-Qur'an et la Sunna pour dire ça c'est Jama'a. On a compris? Donc ici, ce n'est pas un système de chacun d'opinion. Donc j'ai un groupe, j'ai des opinions spéciales et je vais regrouper ce monde et gérer à ma façon. Non. Jama'a, première chose, soit basé sur Al-Qur'an et la Sunna. C'est pour ça qu'on disait كن الجماعة ولو كنت لوحدك. Soit le Jama'a, même si vous êtes tout seul. Parce que la méthodologie de Coran et Sunna est là. Deuxièmement, elle doit être dirigée par un chef ouvert qui revienne des affaires. Il est impossible d'assembler la Jama'a sans un dirigeant. Il lui faut un chef qui sert de référence. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Hudayfa an talzim jama'at al-muslimin wa imamahum. Accroche-toi à la jama'a des musulmans et leur imam. Donc ces deux points-là, c'est très important. Là, c'est très important avoir un manhaj et avoir exactement un imam qui gère. C'est sunna, c'est pas chacun va faire ce qu'il voulait. C'est pour ça qu'on a avancé ce genre de choses. Même aujourd'hui, même les groupes de garments, vous voyez, il a aussi un émir. Mais il y a amir, hein, comme l'amir de Daesh. Mais la méthodologie, est-ce que ça revient du Coran ou Sunna? Non. Et donc il y a un qui manque. S'il y a un qui manque, donc on ne peut pas considérer qu'il y a une jama'a. C'est pour ça qu'on dit, même si vous êtes tous seuls, en état avec la méthodologie de Al-Kitab ou Sunna, c'est le Jama'a, parce que c'est ça l'importance. Et donc, là où vous êtes, chacun il va avoir un responsable qui gère les affaires, qu'on retourne toujours lorsqu'on a des difficultés. Mais si chacun va gérer de sa façon, et chacun va dire, donc à la fin, on va sortir des premières choses, c'est qu'on appelle Al-Kitab ou Sunna, parce qu'il peut avoir des opinions personnelles. Mais lorsqu'il a un seul imam qui gère avec le Kitab ou Sunna, c'est là qu'on appelle Al-Jama'a. Quittons à l'écart de tous ces sectes. C'est-à-dire lorsqu'on vous allez voir des sectes, éloigne-toi, ya Hudayfa, de tous ces sectes et attache-toi al-Jama'a wa imamahum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ordonne de se tenir à l'écart de toute secte, de rester qu'avec la Jama'a des musulmans et de ne rester qu'avec aucune des Jama'a autre que la Jama'a des musulmans, au point de rester seul sur la vérité s'il le faut, jusqu'à ce que la mort trouve dans cet état. Donc aujourd'hui, c'est tout ça qu'on a déjà avancé, c'est pour ça on va avancer plus. Donc c'est mieux d'être toute seule, aller dans les montagnes, on va voir ça dans les Sharh Sunna, s'accrocher sur un arbre, ou s'accrocher dans un arbre jusqu'à la mort, que de rester avec le fitna et de la divergence des sectes, et que tu ne sais pas la vérité les où, et tu ne sais pas que les défauts ou la vérité, tu ne sais pas là où tu es. Attache-toi toute seule avec Al-Qur'an ou Sunna et éloigne-toi de tous ces genres de sectes en cas que tu ne vois pas la vérité les où. Peut-être qu'on vivait dans ce moment-là. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Chacun parle de la religion comme c'est des avis politiques et des opinions dans des débats télévisés que chacun peut dire ce qu'il voulait à propos de sa compréhension. Donc, cela montre que nul doit rester avec les Jama'a qui s'opposent à la vraie méthodologie. Nul ne doit rester avec les Jama'a qui s'opposent à la vraie méthodologie. Et que la Jama'a ne peut pas exister qu'à deux conditions. Que sa méthodologie soit basée sur le Coran et le Sunna et la méthodologie de pieux prédécesseurs. Et qu'elle ait un imam
à qui reviennent les affaires. Il y a des religions sans jama'a, et c'est-à-dire, il y a des religions sans jama'a, et il y a des jama'a sans imam. Il y a des imams, il n'y a pas d'imams qui les soient écoutés et obéis. Voilà la méthodologie des musulmans. Et la sunna, que l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous explique. Elle comprend l'interdiction de quoi? Des opinions étrangères, des opinions étranges et de l'opposition. Et il faut adhérer à la jama'a tant que l'on n'est pas sur l'égarement, tant que la jama'a n'est pas dans l'égarement. Ta parole aura certainement desserré la joue de l'islam, le joug de l'islam des salifs. Ça veut dire quoi? Il faisait partie des coutumes des Arabes de mettre injuste, c'est-à-dire autour des coups des moutons, vous connaissez les moutons, en fait qu'ils ne se séparent pas, ne se perdent pas, et ne se fassent pas dévorer par les loups. Voilà, les loups, exactement, qui laissent lorsque les moutons sont ensemble. Et si chacun va prendre du chemin, tant que ce sera attaqué. Et donc, il y avait un système de cordage qu'on essaye de corder justement dans leur cou pour pouvoir les aligner. Lorsqu'ils sont ensemble, et donc, ils donnent exactement la force et aussi la lutte, donc il ne faut pas les attaquer. C'est comme aujourd'hui, vous marchez ensemble. C'est comme vous voyez justement dans la vie des animaux. Lorsque vous voyez, par exemple, un lion qui court derrière n'importe quel animal, toujours il va vers ce qui s'éloigne de groupe. Parce que c'est facile. Mais lorsqu'ils sont ensemble, c'est difficile. C'est perturbé, c'est pas attaquer ni l'un ni l'autre. C'est ça exactement l'exemple. Chaque fois qu'ils s'éloignent un peu de jamaat de musulmans, c'est facile justement que chez toi, t'attrape. C'est facile justement de t'éloigner de la religion et de t'éloigner de méthodologie de l'islam. Donc, barakallahu fikum, c'est ça justement que les chers essaient d'avancer. On a eu un peu de temps, alhamdulillah, pour expliquer, pour avancer tout ça. Et c'est pour ça qu'on nous se avance un peu. Le prophète compare donc l'attachement à la jama'a à cela, car elle est certes un juge protecteur contre ce qui détruit, tout comme le juge est placé autour du cou de mouton, le protège de loups et de perdre. Ta parole se sera égarée et mènera d'autres à l'égarement. Donc cette personne sera égarée du chemin et mènera d'autres à l'égarement. C'est-à-dire qu'il est égaré et égarera exactement aussi ce qu'il prend comme exemple. Et lui suivront. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il disait, Allah il dit, non, j'ai pas la page. Allah subhanahu wa ta'ala, il disait, ça c'est cette verset-là, chacun d'entre nous peut le prendre par cœur. Quiconque fait scission d'avec le messager d'Allah, après que le droit chemin lui est apparu, et c'est la vérité, la personne qui fait scission du messager d'Allah, après que la vérité, c'est-à-dire le droit chemin est apparu, et suit un sentier, c'est-à-dire et suit un sentier d'autres autre que celui de croyants, نوله ما تولى ونصير جهنم وساءت مصيره. Nous les laisserons comme il s'est détourné et les brûleront dans l'enfer, et quelle mauvaise destination, et quelle mauvaise destination. Il est donc obligatoire aux musulmans de suivre la voie de croyants, de ne pas s'opposer, de ne pas se séparer. C'est ça. ومن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى من بين ما تبين له الهدى. Aujourd'hui, justement, tu sais les chemins droitiers. Tu as appris c'est quoi le chemin droitier à travers
sache bien exactement que cela, ça t'amène à l'égarement total. Si tu détournes de la vérité et semble dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination après de savoir la vérité. Et donc, obligatoire aux musulmans de suivre la voie des croyants, de ne pas s'opposer et à eux et de ne pas se séparer. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayr jaza. Il y a des petites questions ou des questions sur ce qu'on apprend aujourd'hui sur les jama'a. Peut-être on a bien compris aujourd'hui ce qu'on n'avait pas compris la dernière fois. Et moi, je répète et confirmer que si on va marcher juste sur les livres et les commentaires, chacun d'entre vous maîtrise bien le français plus que moi, mais on essaie d'avoir plus de commentaires, d'explications, de donner d'exemples, de sortir exactement de la contenance des livres pour pouvoir donner plus d'exemples, parce qu'à travers l'exemple et des questions et réponses, on va comprendre mieux ce que nous voulons avancer. Barakallahu fikum wa jazakumullahu anna khayr jaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dire Al-Bid'a, c'est pas quelque chose, c'est très grave. Al-Bid'a, c'est très 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 grave. Parce que c'est des gens qui prétendaient que son avis et ses passions sont meilleurs que ce qu'a apporté le messager. Hein? Les innovateurs, c'est des gens exactement qui sont dans leur avis, dans leur passion, en se disant que nos passions sont meilleures que ce qu'a apporté le messager. Et donc, prends donc garde à être dans cela et d'être ainsi menacé de l'enfer. Parce que ces gens de meurtre sont menacés de l'enfer. Qu'Allah nous préserve de l'enfer. Il faut faire attention parce que, comme il disait, il n'y a pas de bid'at al-hasana. Comme il disait justement les gens des garments. Il n'y a pas. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ça nous amène de la porte de l'enfer. Naam, barakallahu fikum. جزاكم الله عنا خير الجزاء وبارك الله فيكم.